Tout de suite dedans, c'était quoi? Appuyer fort tout de suite. Appuyer fort tout de suite parce que c'est vrai qu'en plus on a regardé, on a fait des séances vidéo et on a vu que notamment le 5 de devant était assez fort, ils étaient vraiment forts en conquête, en touche, en ballon porté. Donc voilà, il fallait, je pense que si devant on faisait un gros match, et ça a été le cas, autant l'équipe qui a commencé que les remplaçants, je pense que voilà, il fallait faire un gros match pour répondre présent à ce gros pack de Biarritz. C'est une grosse avance aussi qui se pose au classement. C'est quelque chose que vous regardez? Oui, bien sûr qu'on regarde ça, mais après, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, on prend chaque match un par un et on essaie de donner la meilleure copie. Après, c'est vrai que cette année, on a beaucoup plus l'optique. Enfin, on n'essaie pas d'assurer les matchs à la maison et de faire ce qu'on peut à l'extérieur. On essaie vraiment de s'imposer à l'extérieur et d'avoir vraiment une bonne dynamique. C'est pour ça que je vous dis qu'on prend les matchs un par un et on essaie de se donner à 100% à chaque match. Première ligne, particulièrement aujourd'hui, on a vu un changement de tout le monde en même temps. On a vu la complémentarité. Le rythme n'a pas baissé. Tout à fait. Forcément plaisir, ça. Tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est super. Et c'est ce qui nous a coûté aussi, c'est ce qui nous a permis de gagner aussi dans les derniers matchs comme Bourgoin, comme Agen à la maison. Et ça, je trouve que c'est une force qu'on a. On a une belle profondeur de devant, donc voilà, c'est plutôt positif pour nous et on s'en sert. Enfin, les coachs de moi s'en servent bien, donc c'est assez bien pour nous. Aussi, pour rester sur devant, le travail d'un Dylan aujourd'hui, c'est lui qui donne le tempo dans ces cas-là ou comment... Je pense que c'est surtout le travail. C'est vrai que James, voilà, il est exceptionnel hein, dans l'engagement, dans la maîtrise, dans son discours. Voilà, il a une expérience qui est très forte avec toutes ses années passées au Munster et son expérience internationale. Mais je pense surtout que c'est un travail collectif. On travaille tous, on se donne à 100%. La semaine, on bosse énormément, on est sérieux et voilà, ça paye le week-end. Avec plaisir. Une déception, au-delà du score, la manière aussi, quel est votre avis? Oui, surtout l'écart au score, c'est un gros score. On a vu toute la qualité de l'équipe de pro quand on ne faisait pas les choses correctement. Et quand on a été aussi beaucoup sanctionné, on a joué à 14 sur ce type d'équipe et dans ce type de match, ça coûte très cher. Encore un gros coup sur la tête. C'est jamais très agréable de prendre 40. Justement, vous avez déjà été confronté à ça à Montauban, vous avez parlé. Là, il y a un mal qui se reproduit. À chaque match suffit sa peine, malheureusement. Mais oui, bien sûr, il faut réagir. C'est important. Voilà. On est en apprentissage de Pro D2. La meilleure équipe de Pro D2 nous a bien battus aujourd'hui, même si je pense que le score à la fin, si c'est une balle laissée qu'on laisse tomber, et le score aurait quand même été plus acceptable pour nous. Ça n'enlevait à rien de la domination de Pau et de l'excellence. C'est quoi qui a failli en premier soir, c'est l'état d'esprit? Je pense qu'il faut relativiser les choses. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et évidemment après on se rend les choses difficiles. Donc, j'ai vu quand même qu'il y a des joueurs qui ont mouillé le maillot, donc il ne faut pas non plus toujours taper sur l'état d'esprit. Je pense que l'état d'esprit il est correct, mais il est important de réagir et surtout de mieux appréhender les matchs et de mieux jouer tout simplement. Ça vous inquiète ou vous dites que c'est l'apprentissage de la Pro D2? Vous êtes inquiet ce soir quand même? Je suis déçu. Inquiet, non. Parce qu'il reste beaucoup de temps, on a un potentiel, on a des joueurs qui ont du potentiel et simplement il faut qu'on fasse prendre la mayonnaise. On a vu que l'équipe de Pau est une équipe qui ça fait 4 ans qui est en haut du tableau de la Pro D2, qui a justement un collectif bien en place, avec des bons repères collectifs. C'est ce qui nous manque à l'heure actuelle et ça nous a coûté très cher. En termes de mieux appréhender les matchs, c'est-à-dire dans quel sens? Et dans quel sens?